Take it to the swamp now. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Bully, bully, bully. Wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, ziggy, ziggy. Shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e numéro de Promenade de l'Info. Alors maintenant la formule vous la connaissez, c'est un invité qui est présent du début à la fin de l'émission. Deux chroniques qui entrecoupent l'interview. Aujourd'hui les questions décalées avec Caroline Gagé et le saviez-vous avec Sacha Bonnetête. Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Arnaud Demange. Bonjour. 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 Voilà. Allez, serrons-nous la pince. Oh, exactement, c'est plus sympathique. Attention à un poteau. Voilà, faire aussi attention à ça. Alors vous avez démarré, vous êtes humoriste, oui. Mais vous avez démarré grâce à un blog où vous faisiez passer pour Jacques Chirac. C'est ça. Voilà. Et suite à ça, c'est Karl Zéro qui avait vu, qui était tombé sur ce blog et oui. qui vous a qui est venu me chercher ensuite pour rejoindre le vrai journal. Alors pourquoi avoir eu l'envie de vous faire passer pour Jacques Chirac à travers ce blog? Bah, on était en 2004, donc les blogs c'était vraiment le démarrage de cette tendance-là. Personne ne savait ce que c'était à l'époque et encore moins les médias. Et on habitait encore dans un monde merveilleux où les gens pensaient que tout ce qui était sur Internet était vrai. Et du coup, bah voilà, ça m'a donné envie de jouer avec la crédulité ambiante à ce moment-là. Ouais. Et donc j'ai acheté le nom de domaine jacqueschirac.org, j'ai ouvert un faux blog de l'Élysée. Il y a beaucoup de journalistes qui sont tombés même dans le panneau. Oui, il y a énormément de... tous en fait. Tous. Ils se sont dit, ça y est, le président de la République qui tient un blog, c'est quand même plutôt... Mais ceci dit, c'est pas absurde parce que Juppé venait d'en ouvrir un, DSK venait d'en ouvrir un et Julien Drey venait d'en ouvrir un. Ils avaient juste mis 3 posts dessus chacun. Donc il y avait quelque chose de cohérent dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'ils ont mordu à l'hameçon. D'accord. Et ensuite, l'Élysée a fini par démentir, mais ils ont démenti très tard, parce que ça leur a pris une semaine. Ça leur fait un petit buzz aussi, ça peut-être un côté plus sympathique du président de la République. Alors ça, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai pas eu d'ennui derrière. Donc bon, c'est que tant ça mieux. C'est plutôt bien. Vous êtes connu pour avoir écrit, animé les Gérard de la politique, du cinéma et de la télévision. C'est ça. Alors, comment est née cette idée ? On était au bistrot avec Frédéric Royer et il m'a dit « Tiens, si on faisait les Gérard ?» Et j'ai répondu « Ah oui, et le trophée, ce serait un parpaing. » Et puis on s'est marré. C'est sympathique. Hein. Et donc, il m'a invité à rejoindre ce projet et très vite, c'est devenu un projet de trio avec Stéphane Rose. Et oui, ça a tout de suite marché. Et on a eu de la chance puisque Paris Première est venu nous chercher relativement vite pour nous catapulter en direct et en public alors qu'on n'avait jamais fait de télé, jamais fait de scène. Ouais. Donc c'était couillu de leur part. Ou alors faut s'appeler France 2 pour faire un truc pareil. J'ai filé des émissions à des gens qui ne savent pas en faire. Et je parle pas de Sophia Aram. Mais, non, mais c'est absurde cette histoire. C'est vrai. Et donc voilà, Paris Première nous a balancé au Splendide avec ce spectacle-là et puis ça a continué à marcher. On a eu de la chance parce qu'on s'est bien trouvé avec la chaîne, avec le projet qu'on avait et puis tous les trois, on a vite trouvé notre mode de fonctionnement et ça a bien marché. Ouais. Il y a beaucoup de Français qui se demandent est-ce qu'il y a des personnalités qui le prennent mal ou alors d'une façon générale ils le prennent plutôt avec humour ce genre de truc. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent le chercher quand même. D'une façon générale, on ne peut pas dire que les gens le prennent avec humour. Ouais. D'une façon générale, c'est soit pris avec une indifférence totale, ce qui est quand même le cas de 70% des gens. Ouais. Il y en a 15% qui le prennent bien et 15% qui le prennent extrêmement mal. Donc voilà, je ne me suis pas fait que des copains dans le petit métier du show business, mais je ne me suis pas fait que des ennemis non plus. Ça m'a autant rendu service que ça m'a posé des problèmes. Et vous l'avez quitté en plus depuis. Oui, j'ai quitté ce projet. Voilà. J'ai arrêté. En fait, je pense que j'ai quitté les Gérard parce qu'il y avait toutes les raisons au monde pour lesquelles on peut quitter un projet qui était réuni. La première d'entre elles était que je pense que j'avais en ce qui me concerne moi fait le tour de la question. C'est ça. Ça commençait aussi à me rapporter plus d'ennuis que de positif.
Et surtout, le projet allant en se professionnalisant de plus en plus, ça devenait de plus en plus lourd à faire, à écrire, à répéter, à mettre en place, à mettre en scène, etc. Et donc, je ne voulais pas faire le spectacle de trop. On avait quand même écrit à nous trois près de 250-300 catégories. Donc je pense qu'on avait vraiment fait le épuisé. Pour moi, on avait épuisé le sujet. Alors là, il y en a eu des nouveaux. Il y a eu les Gérards de la télévision le 2 décembre. Mais voilà, en ce qui me concerne, moi j'avais l'impression d'être arrivé tout à fait au bout de ce que je voulais dire et de ce que je pouvais dire. Moi j'étais rincé, j'avais plus d'inspiration. Eh bien on va passer de suite à quelqu'un qui va venir vous poser à quelqu'un qui s'appelle Caroline, qui a un très joli nom. Elle va venir vous poser quelques questions décalées. C'est tout de suite. Vachement décalé. Hello Caro, comment ça va en ce mois de décembre? Super. Bientôt Noël. Pas froid du tout. Tu vas poser à Arnaud quelques petites questions décalées. Ouais, t'es prêt Arnaud? Décalons. Allez, on décale. C'est quoi ton insulte préférée? Je suis très basique, moi. J'adore enculer, mais c'est très très basique. Mais en revanche, j'adore ce registre-là. Voilà. Des insultes? Des insultes. Tu veux m'en proposer une autre? Non, mais j'ai des bouquins, tu sais, d'insultes du Moyen-Âge, machin. Je m'en servais beaucoup quand j'écrivais des vieux Arnaud Montebourg médiévaux pour Nicolas Cantu, parce qu'à un moment, on a utilisé cet axe-là. On en parlera. Et il y avait plein de vieilles insultes. Tu m'en cites une? Il y avait Nestorien que j'aimais bien, et Coupe-Gousset, ce genre de truc. Mais enculé, c'est mieux, enfin, c'est quand même plus péchu. C'est plus frais. Et puis l'activité est plus sympa. Donc c'est sûr que voilà, ça a ma préférence. La série télé que tu regardes en secret? Colombo. En secret. Colombo, ouais. Ultra fan. Comme disait ma femme. Ouais, ultra fan. Mais j'avoue que j'ai honte. Ouais. Mais chez moi, pareil, il y a tous les coffrets de Magnum, de Starsky Hutch et de l'agence Touriste. C'est méga la honte. Mais tu les caches ou pas? Non, ils sont fièrement exposés, mais en fait j'adore ça, c'est à cause du doublage. Le doublage français des années 70-80, c'est une de mes petites marottes. Et donc voilà, je regarde ce genre de choses en cachette. Colombo, c'est pareil, je le regarde pas en VO, c'est que de la VF. C'est la voix de Serge Sauvion qui fait le... Écoute, moi j'ai l'intégrale de Buffy contre les vampires, donc chacun... Voilà, chacun sa petite honte. Ça, voilà. Mais il paraît que c'est bien, j'ai jamais regardé attentivement, mais il paraît que c'est bien. Donc, je te les prêterai. Je m'incline, ça c'est gentil. Si tu devais recevoir un Gérard, ce serait Gérard de quoi? On va s'arrêter pour écouter ça. Alors, ce serait de Gérard de quoi? Waouh, bonne question. Bonne question parce que sur les Gérard, on est allé... Les Gérard. C'est une petite idée. Ah oui, sur les Gérard, on est allé dans tellement de registres que c'est difficile de trouver quelque chose. En fonction peut-être du caractère. Tu penses que tu ne mérites pas un Gérard peut-être? Ah si, j'en mérite 250, mais peut-être un peu de tous. Non, ce qui serait marrant, c'est d'en retrouver un existant. Mais alors là, bonne question. Eh bien écoutez, je vous invite à tous aller sur Wikipédia et de prendre la liste et ensuite de m'envoyer toutes les insultes que vous voulez, je le prendrai bien. On va lui faire son Gérard. Pas de problème, ouais. Voilà. Avec en parpaing. Accepterais-tu de tourner dans un film porno? Ça dépend si c'est du point of view, ouais. Non mais oui, en plus, pourquoi pas. Le Gérard pour du... rire. Pour rire? Pour rire. D'accord. Qui a dit, si tu travailles au marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien? Gaston Lagaffe? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est lui qui a dit ça? Bah oui. Remarque, ça tient un peu. Ça tient la route. Ça tient la route. C'est clair. Ça tient la route. Ça va avec sa façon de penser. C'est de la philosophie. Mais j'ai toujours du mal à lui mettre comment dire, à voir exactement s'il est fou ou si c'est un génie ce mec-là. Parce que JCVD, le film, il était super bien. Ouais, grave. Il était vachement bien et il était très touchant là-dedans, Jean-Claude Van Damme. Et on se disait, en fait, ça a rien d'un gogol. Pour jouer un truc pareil, il fallait... Non mais c'est un génie, voilà. c'est le nouveau dieu et on le sait pas. Merci Caro. Eh oui. Bah, merci. C'est déjà fini. C'est fini, Je te Caro. poserai les autres 4 en questions. Hors antenne. Voilà. Bon, on fera un petit à bientôt. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Ah oui, joyeux Noël. Le Père Noël va te gâter. Toujours. Hein? Ah bon? Pas que le Père Noël. La Mère Noël aussi. À bientôt. Quant à nous, on va reprendre notre promenade. Et oui, Arnaud. Cette magnifique course intelligente. Voilà, c'est très sympathique. Il y a également une réalisation, une co-réalisation. C'est Big Homer Simpson. C'est pas une co-réalisation, c'est moi tout seul. Voilà. C'est moi. Vous êtes très entouré, c'est pour ça. Qui met en avant les voix officielles françaises de Marge et Homer Simpson. Moi j'ai regardé, c'est vrai que ça m'a fait énormément rire. Pourquoi avoir ciblé la famille Simpson pour pouvoir réaliser ce... Pourquoi avoir
fait ça autour de la famille Simpson. Ça fait un moment que je voulais faire quelque chose autour du doublage. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure à Caro, moi j'aime bien le doublage français Ouais. old school, ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai rencontré Véronique Augereau et Philippe Pétieux lors d'un Gérard du cinéma où ils ont fait un sketch avec nous. Ouais. Et ça a été le coup de foudre il y a eu professionnel. oui, mais même amical. Enfin, Ouais. on est vraiment devenus très Des amis. copains à ce moment-là. Et donc, très vite, j'ai eu l'idée de leur proposer ça. C'était évident en fait. On se disait, mais dans leur vie de tous les jours, Oui. comment ils reçoivent le fait d'être les Simpsons. C'est quand même très C'est quand même particulier, particulier, hein. d'incarner quelque chose de mondialement connu et de soi-même pas être connu. Parce que si vous les croisez dans la rue, personne ne sait qui c'est. À part s'il commence à le faire, on va se dire, Mais, il limite bien. Voilà, oui, tout c'est ce qu'on ça. va se dire. Et donc je voulais travailler autour de cette idée et voilà, après le sujet de Philippe se retrouve bloqué avec la voix d'Homer, Ça, c'est c'était marrant. une marrant. forme d'évidence pour traiter ce sujet-là. Et c'est à retrouver sur Dailymotion. Ouais, sur Dailymotion. Déjà beaucoup de vues. Ça a été un choix de ne pas le proposer, ou je ne sais pas si vous l'avez proposé à une chaîne de télévision, ou vous avez voulu vraiment que ce soit un format pour Internet. Non, le fait de le diffuser sur Internet, pour moi, c'était très important. La télévision n'empêche pas de le diffuser sur Internet, du reste. Hein. À un moment, on était en cheville avec W9 pour le mettre après des épisodes des Simpsons. D'accord. Puis ça s'est pas fait. Mhm. Mais Internet, pour moi, c'était très important. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en festival, par contre. D'accord. Parce que, en fait, quand on fait des projets comme celui-là, tous les gens travaillent gratuitement dessus. Et donc, le meilleur récompense, c'est qu'ils puissent le voir. Ouais. Or, les festivals ne veulent pas, ne prennent pas des films si on les met sur Internet. Donc, ça aurait été un choix de le mettre en festival. Et moi, j'en ai rien à foutre d'une médaille en chocolat. En plus, Je préfère les Gérard. C'est ça. Je préfère les bons parpaings bien solides. Et donc voilà, la récompense pour les gens qui avaient travaillé dessus, c'était quand même qu'ils le voient et puis que ça marche en plus. C'était quand même plus chouette. Et Arnaud, on va tester vos connaissances. Vous êtes d'accord? C'est une rubrique de l'émission qui s'appelle Le saviez-vous? Et c'est tout de suite avec Sacha Bonne-Tête. Bonjour. Bon, top. Et alors tu vas tester les connaissances, savoir si C'est un peu les l'actu infos insolite. intemporelles. Voilà. C'est l'actu un peu insolite. Alors moi, il y a un truc qui m'a troublé ce 1515. mois-ci. Alors c'est quoi 15 J'ai bon 1515, d'une façon générale. Voilà, Non, sectaire. tu as tout faux. Il y a un truc qui m'a troublé ce mois-ci, c'est que j'arrivais jamais à écraser les mouches et les petits insectes. Alors je me suis un peu penché sur la question et j'ai un peu cherché sur internet et je suis tombé sur une étude tout à fait troublante, une étude scientifique. Hein. Attention, c'est un truc sérieux, Arnaud. Hein. En fait, le truc, c'est que les insectes, ils ont un cerveau qui fait qu'en fait, ils n'ont pas la même relativité autant que nous, les êtres On humains. va éviter le poteau. Voilà. Attention poteau. C'est bien, ça montre vraiment qu'on est dans la rue. Hein. Complètement. Alors en fait les insectes, pour faire court, je vous passe un peu les détails scientifiques, en fait le truc c'est que les insectes ils voient au ralenti. C'est pour ça qu'en fait on n'arrive jamais à les toucher quand on essaie de les attraper et que moi, toi aussi Arnaud, t'arrives jamais à les... Voilà, comme ça on le saura, là, ce sera un truc tu vois, utile. Toujours dans la rubrique scientifique. Non mais Ça va comme je ça. m'adapte. J'essaye. Toujours en parlant de scientifique, en fait, c'est l'armée américaine cette fois qui a testé le LSD, oui, la drogue hallucinogène, bah dis sur donc. ses soldats. Alors, le truc c'est que le C'était LSD, pas déjà fait? le LSD, alors c'est quand même une drogue qui Il y en est a très, 2-3 très qui sont un dangereuse. peu Ouais. chargés quand même. Ouais. C'est très dangereux le LSD parce qu'en fait, bon déjà ça rend super addictif et puis surtout ça change vraiment beaucoup le comportement humain. Et l'effet qu'ils cherchaient en fait l'armée américaine, c'est que en fait ils voulaient changer le comportement des autres soldats pour qu'ils soient plus courageux et qu'ils n'aient pas la même perception de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le mieux c'est de les droguer effectivement. Allez hop, ça c'est fait. Mais Ça, ils avaient c'est dit. testé un autre truc qui avait fait scandale, ils avaient trouvé une espèce de drogue qui surdéveloppait la libido. Et en fait, ils projetaient de la balancer à l'ennemi pour que les soldats ennemis fassent l'amour entre eux immédiatement. Ah bon? Et ça avait été interdit, une espèce de On en drogue, sait tous les jours. de drogue qui ranguait et qui balançait, mais ça avait été interdit. ça. je La savais Convention de Genève avait dit non, Avait dit non. Bon. faut pas charrier. En tout cas, ce que je sais pour ce mois-ci, c'est que le LSD c'était un échec total puisque à part ils n'ont pas eu trop de surpoids de curage et non du tout, ils sont un peu fendus la gueule, ils ont parti se rouler par terre, enfin bref, le LSD quoi. On va passer. Arnaud, je vais te faire un questionnaire. Alors à ton avis, c'est quoi les choses qui font le plus Alors. peur aux Français? Alors voyons, on va s'arrêter pour écouter ça. Les 5 Alors choses. c'est quoi? Les 5 choses qui Nicolas, tu peux participer aussi. Alors moi aussi je Putain, peux. c'est une Ah, moi famille aussi, en j'ai le or. droit, alors. C'est une famille en or. Les cinq Les choses. araignées. Non.
Pas avoir d'argent. Vraiment des pleurs charnelles, vraiment le truc qui fait flipper quoi. Pas avoir d'argent. Pas avoir d'argent, c'est oui. Ah, c'est tout à ça fait. Ah, je suis pas au courant. Hein, Ça arrive en troisième position, le Mourir. chômage et l'insécurité. Mourir. Sur la... Les Arabes. T'impressionnes pas. Les Noirs. Ça s'empire. Ça c'est un peu l'humour de Canteloup, c'est ça Non, mais je me mets aussi à la place des Français. Tu sais, quand dans un pays tu as 25% de Front National, tu es obligé de vous te donner un dire peu que l'angle, ça leur fait peur. Humour, évidemment. Pour vous donner un peu l'angle, oui, guerre, la guerre arrive en première position. En deuxième position, c'est la mort d'un proche. Il en reste maintenant deux. Je sais pas si vous arrivez à les trouver. Alors il y en a, c'est un sentiment, c'est la solitude. Ah, Et puis le solitude. deuxième, Plus pour les personnes âgées, peut-être. Et le dernier, justement, parlant des personnes âgées, Voilà. c'est la peur de vieillir. Voilà. Ah. C'est les 5 choses qui préoccupent la plupart des Français. Donc moi je sais pas si j'ai encore un petit peu de temps Nicolas, mais en tout cas, est-ce qu'on peut parler des top 5 du classement 202014 Alors, des personnalités les plus rapidement. préférées des 2014 Français. Ouais. Putain, déjà. Putain, ça file. Eh oui, 2014, c'est on le est mois en prochain. 2014 Hein. déjà. C'est le mois prochain. Ça file. Ouais. On vieillit. On vieillit. Alors, il y a qui là-dedans? Gad Elmaleh, Gad Elmaleh, il est en Mimimati. 5ème position. Mimimati n'y figure pas. On enchaîne. Quoi? Danny Boone, Omar Sy. Omar Sy arrive en Dujardin. 2ème position. Dujardin en 4ème position, il est chaud quand même. Zidane? Non? Je l'ai déjà dit. Non, Zidane n'y figure plus. Alors je vais t'aider pour finir cette chronique. Alors, Mais ça va être des En première Foresti. position, Alors, il y a Jean-Jacques Goldman. Ah oui, bah oui. Omar Sy arrive en 2ème position et Sophie Marceau, ça m'a surpris, en Tiens, 3ème non. position. Ouais. Eh ben, incroyable. Voilà. Bah, c'est Mais formidable. ça m'étonne pas trop qu'il y ait autant d'humoristes là-dedans. Ah bah oui. Ça peut être que ça en fait. Et 2015, Arnaud Demanche. J'espère. Promis. En tout cas, on va Si finir je cette peux au chronique moins sur cette dépasser personne, Anne Nicolas. Roumanoff, c'est bien. Ah, Je le vivrai bien. Ça c'est dit. Et ben merci beaucoup en tout cas Sacha. Joyeux Noël à toi aussi. Hein. Voilà. Vous êtes top. Bon bah merci Non, mais beaucoup. le- On va terminer cette émission. Et oui, c'est déjà terminé. C'est ce que. Alors on dirait que je briefe les invités pour leur dire déjà la fin. Non, Tout le monde nous mais dit. c'est vrai que ça fait court en Ça fait court, ben oui. En tout cas, promenade de l'info, c'est terminé. On vous souhaite un très joyeux Noël. Quant à nous, on se retrouve. Très joyeux. Un très joyeux. Attention. Un très joyeux parce que sinon c'est Et un la peu, santé, un peu. parce que c'est important. Ah, la le mois santé. prochain pour la bonne année ça. Bien sûr, mais c'est important la santé. Voilà, exactement. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Arnaud. Merci et à toi. toute l'équipe de production JMTV+. On souhaite à tout le monde et à tous nos internautes encore un très joyeux Joyeux Noël. Noël. Ciao, bye bye. Voilà.